William, aujourd'hui nous allons parler un sujet à débat, un sujet très controversé. Alors il s'agit des prophètes. C'est vrai qu'il existe plusieurs courants, notamment chrétiens, qui parlent de prophètes, voire de prophétesses. Et donc les questions qui se posent sur ce sujet sont, qu'est-ce qu'un prophète selon la Bible? Est-ce qu'il existe toujours des prophètes de nos jours? Et est-ce que Jésus est le dernier prophète? Merci pour la question, Emmanuel. Et je pense qu'on va essayer de, de, de traiter ce sujet pour ceux qui suivent ce podcast, qu'ils ont les textes bibliques avec eux, parce que c'est très important. Dans le monde dans lequel nous vivons, on est facilement trompé quand on ne lit pas la Bible attentivement, quand on n'étudie pas, parce que c'est des thèmes qui sont très importants. Très importants. Parce que Jésus n'a jamais prédit les bons prophètes. Il a toujours dit, gardez vos défauts prophètes, Matthieu 7, verset 15. Tu Mhm. vois? On a Matthieu 24, verset 11. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il y aura les bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours dit les faux. Tu vois? Donc Jésus n'a jamais dit qu'il y aura les bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours dit les faux. Tu vois? Tu peux lire pour nous chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Tu vois ça? Ouais. Après plusieurs manières, parce que les peuples n'écoutaient pas, de plusieurs reprises, il a envoyé plusieurs prophètes, c'est pas vrai? Oui. Dieu, à la fin des temps, nous parle pas son Fils. C'est celui qui peut révéler clairement la volonté de Dieu. Je remarque bien. Est-ce que dans le livre d'Actes, on ne trouve pas les prophètes? On ne dit pas que Dieu les a nommés. On nous dit qu'il y avait les prophètes. Mhm. Est-ce que, montre-moi quel apôtre est parti vers ces gens-là pour dire, on veut te consulter pour une question pour que vous nous guidez. Il n'y a pas. Il n'y a aucun apôtre qui considère même ces gens-là en leur disant, bon, allons voir le prophète de la ville pour lui demander quelque chose. Non, ils ont déjà la révélation de Dieu. Donc, Jésus est ce prophète-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut avoir la même importance que Jésus, la personne se trompe. C'est Parce qu'à la clair. fin des temps, Dieu nous parle. Donc, tous les gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils croient à des prophètes-là, c'est seulement les gens qui sont soit endoctrinés, soit ignorants. Parce que tu dois consulter le Christ en toute chose, pas un être humain. Tu vois? Oui. Et on Frères et a sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, elle dit, c'est vrai qu'il existe plusieurs courants, notamment chrétiens qui parlent de prophètes, voire de prophétesses. Elle va ajouter, les questions qui se posent sur ce sujet sont, qu'est-ce qu'un prophète selon la Bible? Est-ce qu'il existe toujours des prophètes de nos jours? Donc nous savons de quels prophètes il s'agit, frères et sœurs. Et est-ce que Jésus est le dernier prophète? Donc elle a posé trois questions. Lui va dire, on est facilement trompé quand on ne lit pas la Bible attentivement, quand on n'étudie pas. Donc il veut nous faire croire qu'il a lu la Bible attentivement et il a étudié. Après il va ajouter, Jésus n'a jamais prédit les bons prophètes, frère, ça c'est de la manipulation. Jésus n'a jamais prédit les bons prophètes. Et par rapport à ça, il nous donne un passage, Matthieu chapitre 7, verset 15. Il va prendre un autre passage, Matthieu chapitre 24, verset 11. Après avoir récité le passage, il dit, donc, Jésus n'a jamais dit qu'il y aura des bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours dit des défauts. Donc, il a pris ces deux passages pour nous faire croire que Jésus nous dit qu'après lui, tous les prophètes là seront faux. Frère, ça c'est pas la manipulation. Il est sérieux. Hmm? Donc revenons sur ces passages-là. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Lisons. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il a pris ces deux passages pour nous faire croire que voilà, le Christ nous dit, après lui, tous les prophètes seront faux. Revenons sur Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 18. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, frères. Le salut est personnel. Lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits,
ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, j'ai juste ajouté quelques versets, hein, comme d'habitude. Frère, lisez la Bible. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est à leurs fruits. C'est grâce aux fruits que tu pourras reconnaître un vrai prophète. C'est grâce aux fruits que tu pourras reconnaître un mauvais prophète. Frère, c'est moi qui ai écrit la Bible. Mais regardez, il prend des passages pour vous faire croire autre chose. Que Jésus nous dit, donc Jésus n'a jamais dit qu'il y aura des bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours des défauts. Donc il veut vous faire croire, frère. Regardez sa vidéo entièrement. Hein. Regardez bien cette courte vidéo. Frère, regardez. Il va vous faire croire que voilà, après Jésus, tout cela sont faux. Frère, il est sérieux. Et beaucoup ont cru. Hein. Allez-y regarder sur sa chaîne, venez et raisonnons. Allez-y regarder les commentaires. Beaucoup ont cru. Frère, on peut vous égarer comme ça. Donc, ici on nous demande d'avoir du discernement. C'est tout. Et si on te demande d'avoir du discernement, ça veut dire qu'il y a toujours des vrais prophètes. Ça veut aussi dire qu'il y a aussi des faux prophètes. Mais comment reconnaître le vrai? C'est grâce aux fruits. Comment reconnaître le faux? C'est grâce aussi aux fruits. Regardez comment on égare les gens. Il a plaqué des passages, hein, frère. Il a plaqué des passages comme d'habitude. Après, il tombe dans les raisonnements, les grands raisonnements. Frère. Donc ça, c'est dans le petit 1. Dans le petit 2, il va minimiser les prophètes. Il va minimiser les prophètes. Non, les apôtres ne consultaient pas ces gens-là. Voilà, ils ont déjà la révélation de Dieu et les philosophies, frères et sœurs. Ça, c'est l'esprit des rébellions. C'est l'esprit des rébellions. Conformons-nous à la parole. Donc, avant d'attaquer le petit 2, lisons d'abord un passage, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 29. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, c'est Dieu qui établit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes qui minimisent. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Frères, ils n'ont pas la même fonction. Mais toi, tu viens, tu minimises, tu dis non, les apôtres ne sont pas allés vers ces gens, tu racontes beaucoup d'inepties, que voilà, on n'a plus besoin de consulter ces gens-là. Frère, ça c'est l'esprit des rébellions, c'est Dieu qui établit ces gens-là. Ils n'ont pas la même fonction dans l'Église. Ils n'ont pas la même fonction dans l'Église. Et vous savez ça. Donc, là je m'adresse au frère Georges. Frère Georges, tu viens mettre des commentaires en désordre. Je suis allé sur ta chaîne, je ne trouve aucune vidéo. Fais des vidéos, viens édifier tes frères. Si tu vois que voilà, frère, tu as dit ça, voilà, la Bible n'est plus d'actualité, fais une vidéo. On va rebondir sur ta vidéo. On va voir si réellement les passages que tu donnes sont dans leur contexte. Mais déjà, tu fais comme moi. La personne dit ça, il prend tel passage. Je reprends le même passage, on met dans le contexte. Après, on enchaîne. Fais-le. Édifie tes frères. Donc, je te dis aussi de bien lire ce passage-là, parce que tu viens plaquer. Frère, nous sommes tous des sacrificateurs. Lis ce passage-là. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Tu es un apôtre. Secondement, les prophètes. Tu es un prophète. Troisièmement, des docteurs. Tu es un docteur. Tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur en même temps. Frère. Frère. Il faut apprendre à mettre des passages dans leur contexte. Vous avez vu ce que lui il a fait. Il a pris Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 24 pour nous faire croire aux inepties après. Donc le tout n'est pas de venir plaquer des passages. Le tout n'est pas de venir dire, frère, voilà, on nous dit là-bas dans Matthieu chapitre 7, on nous dit là-bas dans Matthieu chapitre 24. Est-ce que tu as mis ces passages dans leur contexte? On va devoir ça là avec William. Je sais que toi tu t'appelles si Georges, voilà. On va devoir ça avec William, devenir raisonnant.
Il a plaqué deux passages, Matthieu chapitre 7, verset 15, Matthieu chapitre 24, verset 11, pour nous dire, donc Jésus n'a jamais dit qu'il y aura des bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours dit des faux. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, voilà, après Jésus, là, tous les prophètes seront faux. Mais j'ai repris le chapitre 7, du verset 15 au verset 18. Vous avez vu ce qu'on a lu? C'est bien de lire, hein? Donc, arrêtez de réciter des versets en désordre. Mettez tous ces versets-là dans leur contexte. Mettez tous ces passages-là dans leur contexte. Donc nous sommes tous sacrificateurs, mets ce passage dans son contexte et viens lire ici. Donc je vais lire. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, c'est Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Premièrement, des apôtres. Il faut connaître la fonction de l'apôtre. Secondement, des prophètes. Il faut connaître la fonction du prophète. Troisièmement, des docteurs. Il faut connaître la fonction du docteur. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Il insiste encore pour te dire que tous ne sont pas apôtres. Frère, nous sommes tous sacrificateurs. Voilà, la Bible n'est plus d'actualité. Frère, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Frère, tu es à la fois apôtre, prophète et docteur. Nous sommes tous sacrificateurs. J'insiste sur ça parce que c'est qu'il y a beaucoup là qui vous rendraient belle, comme lui. On n'a pas encore attaqué le petit d'un. Beaucoup vous rendre belle comme lui. Lui, c'est un rebelle. C'est un serviteur du diable. On appelle le chien par son nom. Quelqu'un qui vous dit il a lu la Bible attentivement, il a étudié. Il ne peut pas se permettre. Au fait, il ne peut pas faire cette erreur-là. Tu ne peux pas faire cette erreur-là. Tu as étudié, tu as lu la Bible attentivement. Tu ne peux pas venir prendre un passage hors contexte pour nous raconter des synepsis. C'est que tu sais ce que tu fais. Et vous croyez que moi je vais l'appeler quoi? C'est un serviteur du diable? Donc, allons-y dans le petit 2. Il a pris Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc il a pris ça par rapport à la troisième question, est-ce que Jésus est le dernier prophète? Et frère, moi je suis plus sûr, est-ce qu'il existe toujours des prophètes de nos jours? Donc lui, il a tourné avec Jésus le dernier prophète, Jésus le dernier prophète. Il y a trois questions. Il y a trois questions. Il a tourné avec Jésus le dernier prophète, Jésus le dernier prophète, Jésus le dernier prophète. Frère, qu'on ne vous embrouille pas de la sorte. Et après avoir récité le passage, il dit, remarque bien, est-ce que dans le livre des Actes, on ne trouve pas les prophètes? Regardez, il veut minimiser les prophètes. Après, il va ajouter, on ne dit pas que Dieu les a nommés, frère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous-même, analysez. On ne dit pas que Dieu les a nommés. Il doute de l'authenticité de ces prophètes-là. On peut faire ça. Enfin, on veut lire Corinthiens, c'est Dieu qui établit. On ne dit pas que Dieu les a nommés. Et après, il va dire, on nous dit qu'il y avait des prophètes. Montre-moi quel apôtre qui est parti vers ces gens-là. Il dit, ces gens-là. Donc pour dire que voilà, au fait, ils n'étaient plus utiles. Les prophètes ne sont plus utiles. Après Jésus, là, les prophètes n'étaient plus utiles. Regardez la courte vidéo, regardez sa vidéo entièrement. On nous dit qu'il y avait des prophètes. Montre-moi quel apôtre qui est parti vers ces gens-là. Pour dire qu'on veut consulter pour une question et tout. Après, l'autre dit, il n'y a pas. Vous avez lu Actes. Vous êtes sérieux? Frère, moi je vous dis, lisez vous-même la Bible de la Genèse à Apocalypse. Ça, c'est les philosophies, c'est un raisonneur. L'autre dit, il n'y a pas. Après, il dit, il n'y a aucun apôtre qui considérait même ces gens-là. Ils ont déjà la révélation de Dieu. Frère, donc aucun apôtre ne considérait les prophètes parce qu'ils avaient déjà la révélation de Dieu. Et regardez comment ils minimisent les prophètes. On va prendre
deux passages dans le livre des Actes. On va le lire, frère. Moi, je n'aime pas les philosophies. Je n'aime pas les philosophies, disons. Actes chapitre 11, versets 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Bon, maintenant, dans le petit 1, il nous a dit, donc Jésus n'a jamais dit qu'il y aura des bons prophètes qui vont venir après lui. Il a toujours dit des faux. C'est des faux prophètes. Ceux-là, c'est des faux prophètes. Elle a posé la question, est-ce qu'il existe toujours des prophètes de nos jours? On a déjà lu Matthieu, Matthieu chapitre 7. On vous demande de reconnaître par le fruit le bon prophète et le mauvais prophète. Ça, c'est des choses, on ne peut même pas vous embrouiller avec. Frère, lisez vous-même la Bible. Donc, je reprends. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, là, il est dans le petit 2, on ne nous dit pas que Dieu les a nommés. Ah, ça. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Voilà un prophète de l'Éternel. Voilà un prophète. Par l'Esprit, on ne dit pas que Dieu les a nommés. L'esprit des rébellions. Elle arriva en effet sous Claude. La prophétie s'accomplit. Un prophète de l'Éternel. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens. Et dit voilà, on nous dit qu'il y avait des prophètes. Montre-moi quel apôtre qui est parti vers ces gens-là, frère. Donc tu veux que ce genre de passage existe pour te faire plaisir. Tu vois qu'on va écrire la Bible pour te faire plaisir à toi, personnellement. Ça là, tu ne te contentes pas de ça, tu veux un autre passage pour te faire plaisir. Vous voyez les philosophies? Donc je reprends. Il arriva en effet sous Claude. Les disciples, il arriva en effet sous Claude. Donc la prophétie s'accomplit. Les disciples résolurent d'envoyer chacun. Donc, finissons. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Barnabas et Saul, c'est qui? On a lu dans 1 Corinthiens, Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes et ensuite les docteurs, vous aussi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais lui, regardez bien, regardez cette courte vidéo, regardez sa vidéo entièrement. Lui, au fait, c'est un rebelle. Il vous pousse à la rébellion. Voilà, on n'a pas besoin de consulter ces gens-là, ils ont déjà la révélation de Dieu. Qui est venu annoncer ça? Qui est venu annoncer ça? Qui a annoncé la famine? Je vous demande. Qui a annoncé la famine? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, frères et sœurs. Il faut arrêter. Qui a annoncé la famine? Vous voyez les philosophies? Donc, lisons un autre passage. Actes chapitre 21, versets 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Il dit, on ne nous dit pas que Dieu les a nommés. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Frères et sœurs, vous allez vous opposer au prophète. Vous allez vous opposer au prophète. Donc la deuxième question c'est, est-ce qu'il existe toujours des prophètes de nos jours? Il a donné deux passages pour nous faire croire que voilà, après Jésus, tout le reste là, tous les prophètes là seront faux. On a mis ces passages dans le contexte. On vous a montré que la parole nous demande de reconnaître ces prophètes là à leurs fruits. Donc il y aura des bons, il y aura des mauvais. Mais c'est à leurs fruits que toi tu pourras reconnaître que celui-là c'est un vrai, celui-là c'est un faux. Frère, il vous raconte quoi? Regardez comment on minimise ces prophètes. Regardez comment on minimise la parole. Je vous dis, les démons ont des serviteurs partout. Frère, qu'on ne vous égare pas aussi facilement.